Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume de Chamanisme Intégratif. On va parler ensemble d'une approche assez originale et on échangeait tous les deux sur cette approche qui est encore assez peu partagée, qui est de comment on peut apporter la vision chamanique dans son activité entrepreneuriale et qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça apporte comme énergie, comme vertu à notre business et aussi à nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Donc merci beaucoup Guillaume d'être là avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Et je te laisse peut-être d'abord te présenter. Moi, je t'ai connue via Instagram il y a quelques mois, quelqu'un qui avait partagé un réel de toi. Et puis, je me suis mis à te suivre. Et puis ensuite, je t'ai invitée au sommet des entrepreneurs de cœur il y a quelques semaines. Et on a passé un super moment. Et voilà, j'avais envie qu'on aille plus loin ensemble, en fait, et qu'on partage ce podcast. Et il y a eu cette énergie de comment apporter le chamanisme dans son business qui est venue. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être là avec ton énergie et toute ton expérience. Merci à toi déjà de m'avoir invité. Je suis super honoré. J'ai envie quand même aussi d'honorer ce que tu fais et les espaces que tu offres pour le partage et ta présence. Et ouais, j'aime beaucoup ce que tu amènes. Donc merci déjà. Ouais. Je suis très très honoré d'être là et d'avoir cette opportunité de parler de tous ces thèmes-là qui me passionnent. Donc tu veux que je me présente un petit peu en quelques mots? Oui, tu peux partager un petit peu qui tu es et puis ton parcours qui est assez riche et varié. Mm, Voilà, je te laisse ouais. te présenter en quelques lignes. Ouais, qui je suis en quelques lignes, on va dire que je suis avant tout un passionné de nature. Vraiment, ça a toujours été mon amour depuis toujours, la nature, ça a toujours été un appel. Passionné de traditions ancestrales, de toutes les traditions ancestrales du monde, c'est quelque chose qui me fascine. Et la plupart d'entre elles ont des approches chamaniques, donc passionné de chamanisme aussi. Et une autre de mes grandes passions, c'est la guérison. Tous les aspects de la guérison. Et la guérison voilà, du corps humain et comment ça fonctionne et à l'explorer tout ça. Donc voilà en quelques mots ce qui m'anime, qui je suis. Mon parcours, oui, il est assez, on va dire, varié. À la base, j'étais dans les forêts, je travaillais dans les forêts tropicales, la gestion des forêts tropicales, plus précisément sur des projets de réduction de la déforestation en Amérique du Sud, ce qui m'a vraiment permis de m'immerger dans des communautés indigènes avec des pratiques traditionnelles et donc découvrir pas seulement le chamanisme traditionnel, mais aussi des approches d'herboristerie indigènes, donc que je trouve fascinante parce qu'elles amènent cette dimension spirituelle du travail avec les plantes, qui est quelque chose qui m'est très cher. Et j'ai quitté ce monde-là de la gestion des forêts par vraiment désillusion en fait. Et j'ai ensuite commencé le chemin de l'entrepreneuriat et donc commencé à faire mes propres projets. À la base, j'enseignais le yoga, je faisais des thérapies chamaniques et j'amenais des groupes dans la forêt pour aider les gens à se reconnecter avec la forêt, avec la nature, à un niveau plus profond. Et ce chemin-là m'a ensuite amené à faire ça pour
des formations d'aromathérapie. Et ensuite, j'ai été embauché par une société d'aromathérapie internationale, ce qui m'a amené à voyager beaucoup parce que du coup, j'étais le gérant des formations d'aromathérapie. Et, et donc, j'organisais des formations en aromathérapie dans différents pays du monde. Et à chaque fois, moi, j'en profitais pour aller rencontrer les herboristes, les personnes qui avaient des pratiques chamaniques dans ces pays-là. Puis j'ai à nouveau créé une société qui a duré 5 ans, où cette fois-ci, c'était très focalisé sur les plantes et il y avait 2 aspects en fait. J'organisais des voyages autour des traditions ancestrales qui travaillaient avec les plantes. Donc on allait dans différents pays du monde et on allait passer du temps avec les herboristes, les chamans, les sages-femmes, les guérisseurs, toutes ces personnes qui travaillent avec les plantes avec cette approche assez spéciale qui inclut, on va dire, les dimensions invisibles. Et le deuxième aspect de ce que je faisais avant, c'était faire des formations en herboristerie chamanique. Donc là, c'était en France, et le but de ces formations, c'était d'aider les personnes à se reconnecter avec nos plantes natives à nous, euh, et connecter avec nos plantes à nous. Voilà. Puis ça m'a amené ensuite sur le chemin des traumas, et qui a été une révolution pour moi dans mon approche du travail de la guérison, dans mon approche du chamanisme, qui m'a fait maintenant créer du coup chamanisme intégratif, qui prend en compte tous ces aspects-là, le travail avec les plantes, le travail avec les sagesses ancestrales, la reconnexion avec notre connexion avec ces sagesses ancestrales. Et ça inclut aussi le système nerveux et cette dimension des traumas qui est super importante, selon moi. Voilà, en très résumé. Génial, waouh! Quel parcours super riche, c'est magnifique. Il y a plusieurs questions qui me sont venues, c'est, du coup, qu'est-ce qui toi t'a mis en chemin, tu vois, sur ce chemin de guérison? Est-ce qu'il y a quelque chose, de significatif ou au contraire ça a été, en fait dans le flux de la vie au fur et à mesure, petit pas par petit pas? En fait, c'est assez particulier parce que je suis né dans un petit village en Provence, et dans ce petit village, c'était très commun, enfin ça l'est toujours un peu moins quand même, mais d'aller voir des guérisseurs ou des magnétiseurs ou des rebouteux quand on avait des petits problèmes. Et mes parents, ils m'amenaient quasiment jamais chez les médecins, ils m'amenaient toujours chez des guérisseurs. Et en fait, à 7 ans, une de ces guérisseuses a demandé à mes parents s'ils étaient d'accord pour que j'aille chez elle les mercredis après-midi pour qu'elle m'enseigne des choses. Donc c'était assez mystérieux, mais moi j'ai tout de suite dit oui. Et mes parents ont dit oui. Et donc à 7 ans, j'allais passer mes après-midi chez elle, et elle m'apprenait à sentir les énergies des autres êtres humains, des arbres, des plantes, des pierres, etc. Et donc très petit, en fait, ça m'a mis sur ce chemin de la guérison. Et ensuite, ça a développé vraiment une passion chez moi, et j'ai continué à évoluer sur ça. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que cette passion, c'était vraiment parce que je sentais que c'était là qu'il fallait que j'aille pour sortir de l'inconfort que je sentais déjà, en fait, dans mon corps, très, très jeune. Mm. Mmh. Donc voilà Waouh, comment c'est merci né. à cette femme. Ouais, ouais, incroyable opportunité Elle est très tôt. partie, j'imagine, aujourd'hui ou elle est encore vivante? Non, ouais, elle est partie, ouais. Mm, OK, bon, ben voilà elle, OK, magnifique. Et peut-être pour que les gens, tu vois, il y a encore des gens qui me demandent: «Ah mais Anaïs, pour toi, c'est quoi chamanisme et ça veut dire quoi trauma informé?» Est-ce que tu peux, définir ces notions avec tes mots pour que les gens ce soit mhm. concret, tu vois, de quoi on parle? Ouais, ouais. Puis alors, c'est un truc aussi qui est hyper important pour moi de redéfinir ce qu'est le chamanisme. Parce que c'est un mot qui déclenche tout un tas de peurs, d'appréhensions, de fantasmes aussi. Alors que, en fait, c'est pour moi quelque chose de très très simple. Bon, simple et à la fois complexe, mais j'aime bien déconditionner un peu ce qu'il y a derrière ce mot. Donc le mot chaman, c'est un mot qui vient d'une ethnie particulière en Sibérie, d'un peuple, le peuple Tungus. Donc dans leur langue, ce mot-là, il veut dire chaman, celui ou celle qui peut voir dans le noir. Et donc c'était un mot qu'ils avaient dans leur vocabulaire pour décrire ces personnes qui avaient la capacité de voir au-delà de la réalité quotidienne, au-delà de ce qu'on peut voir avec les yeux. Et en fait, les anthropologues sont allés dans ce peuple et ont pris ce terme chaman, celui ou celle qui peut voir dans le noir, et ensuite ils l'ont appliqué dans toutes les autres parties du monde,
où il y avait ces personnes qui avaient ces capacités de voir au-delà de la réalité quotidienne. Donc, le terme, en fait, chamanisme, c'est un terme que nous, on avait perdu dans notre vocabulaire d'occidentaux, que les anthropologues ont pris chez le peuple Tungus, et ensuite, ils l'ont, on va dire, universalisé à toutes les cultures. Donc, le chamanisme, c'est pas quelque chose qui est lié à un peuple en particulier ou à une religion en particulier. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde. Je sais que souvent les gens disent oh, j'aime pas parler de chamanisme parce que c'est vraiment de l'appropriation culturelle. Non. D'une part, il y en a de partout sur la planète, toujours actuellement, pas que en Amérique du Sud, pas que dans les traditions amérindiennes. Il y en a de partout. Japon, Mongolie, Népal, Afrique, Alaska, vraiment de partout. Et nous, on avait des pratiques chamaniques dans nos cultures aussi. C'est simplement que nous, malheureusement, en fait, d'une part, le vocabulaire autour du chamanisme, il est parti avec l'éradication volontaire qui a été faite de ces pratiques-là. Mais les druides, par exemple, c'était des chamans. Ils avaient cette capacité à voir au-delà des réalités quotidiennes. Les sorcières, tu vois, au Moyen-Âge, qui ont été diabolisées, c'était en fait nos chamans à nous. Elles avaient aussi cette capacité-là. Et si jamais le vocabulaire est quelque chose qui vous gêne avec ce mot, nous, on avait un vocabulaire pour ça, notamment par exemple au Pays de Galles, il y a toujours un peu ce terme-là, c'est Awenidion. Awenidion, c'est Awen, c'est l'inspiration divine. Idion, c'est ceux qui ont accès à l'inspiration divine. Donc on avait quand même aussi des mots pour décrire nos chamans de nos traditions à nous. Donc voilà, le chamanisme, c'est tout simplement la capacité qu'ont tous les êtres humains sur la planète entière à accéder à d'autres réalités. Ça fait du sens? Wow. Oui, complètement, complètement. Moi, quand j'en parle, je ressens aussi beaucoup, tu vois, bah, comme tu dis, accéder à une autre réalité. Et en fait, je trouve que c'est une approche qui nous remet en reliance avec les autres plans, tu vois, avec le monde minéral, le monde animal, entre nous entre les humains qui sont, tu vois, on va dire dans cette temporalité et peut-être ceux qui sont ailleurs, etc. Je trouve que ça fait prendre conscience de justement les différentes dimensions, tu vois, des autres réalités, en fait, en quelque sorte. Absolument. Et moi-même, si tu veux, je vais même presque aussi, enfin, plus loin, j'y ajoute même une autre dimension. Quand je dis se connecter à d'autres réalités, pour moi, un des aspects formidables du chamanisme, c'est que ça te permet en fait de te connecter à d'autres réalités, même de toi-même, auxquelles t'as pas forcément accès dans un état normal de conscience. Parce que le chamanisme, c'est ça, hein, ça nous aide à accéder à un état modifié de conscience. Et dans cet état-là, qui est un état un peu comme c'est un peu l'état qu'on touche du doigt quand on est en train de s'endormir, mais qu'on n'est pas encore tout à fait endormi, mais qu'on n'est pas non plus tout à fait réveillé. Dans cet état un peu proche du rêve, en fait, sauf que c'est un rêve conscient. Et donc, dans cet état-là, on peut vraiment accéder à... Pour moi, en fait, tous les rituels chamaniques ont le même but. C'est accéder à la sagesse qui est déjà à l'intérieur de nous. Mais que pour plein de raisons, que ce soit des traumas, que ce soit pour des conditionnements ou autres, on n'arrive pas à y avoir accès dans un état de veille. Donc tout à fait. En fait, pour moi-même, tu vois, ce que tu dis, se connecter aux autres règnes, aux plantes, aux pierres, à d'autres dimensions, de toute façon, en fait, c'est le reflet de choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous et ça nous aide à nous souvenir de ça. C'est pour moi la véritable force du chamanisme. Merci. Oui, pour moi, une personne m'avait dit un jour, tu sais, pour moi, c'est la première médecine et ça existe, c'est l'origine de toutes les médecines, en fait, cette approche «chamanique» entre guillemets. Est-ce que toi aussi tu sens ça? Tu vois, moi, je pense que, par exemple, l'ayurveda, la médecine chinoise, en fait, c'est des enfants un peu du chamanisme, tu vois? De cette capacité à voir d'autres dimensions et à voir au-delà de la réalité. Est-ce que pour toi aussi ça fait sens ou? Absolument, carrément. D'ailleurs, la médecine chinoise, il y a des preuves qu'elle est née de pratiques chamaniques, hein. Et même
y a des preuves que les pratiques chamaniques sont pratiquées depuis au moins 100 000 ans dans l'histoire de l'humanité. Et pour vous donner une idée, les êtres humains, ça fait à peu près 200 000 ans qu'on est sur la planète. Donc, il y a des preuves dans des grottes préhistoriques de pratiques chamaniques qui datent de 100 000 ans en arrière. Donc, ça fait plus de la moitié du temps que les êtres humains, nous sommes sur Terre. Donc, pour moi, c'est clair que c'est une des voies spirituelles les plus anciennes, et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous en tant qu'être humain. Mm. Merci, génial. Et est-ce que du coup, tu veux aussi partager comment toi tu définirais l'approche trauma informée et cette approche qui inclut le trauma et le système nerveux, etc. Comment tu expliques tout Ouais, ça? Comment tu englobes tout ça? ouais. En fait, trauma informé, ça prend en compte on va dire un problème qui est une problématique qui est assez propre aux cultures occidentales, on va dire, particulièrement, euh, qui est que, contrairement à d'autres peuples et contrairement aux animaux, notre système nerveux, il va se bloquer suite à certains événements parce qu'on n'a pas accès à un soutien qui nous permet et qui permet au corps de comprendre que euh, l'événement qui a été choquant, traumatique, est parti. Donc ça, voilà, je vais peut-être pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais ce qui fait que nous, en fait, on a un corps et un système nerveux qui, je pense, pour tout le monde dans l'Occident, est très 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 souvent en mode survie. C'est-à-dire qu'en fait, le corps ne comprend pas qu'il n'y a plus de menace. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'anxiété. En fait, l'anxiété, c'est simplement le corps qui reste bloqué sur un événement du passé qui a été perçu comme une menace et qui n'a pas compris encore que la menace a disparu. Donc, c'est là où vient le trauma informé, parce que quand on vient amener certaines pratiques, sans prendre en compte cet aspect-là du système nerveux qui est toujours activé en mode survie, ça peut renforcer l'activation, donc ça peut renforcer l'anxiété, ça peut renforcer tous les aspects des activations nerveuses, la dissociation, les phobies, les TOC, parce que ça va renvoyer de l'information qui va être trop pour notre système à gérer. Et dans les pratiques spirituelles, comme le chamanisme par exemple, pour un corps qui est traumatisé et qui est en mode survie, ça peut vraiment créer ce qu'on appelle de l'évitement. Et donc on va se déconnecter encore plus de notre corps, parce que pour un corps traumatisé, aller à l'intérieur, c'est inconfortable. La pratique chamanique, la pratique spirituelle, les pratiques spirituelles, c'est valable aussi pour la méditation, le yoga, etc. C'est comme des refuges pour un système nerveux traumatisé, dans lequel on peut échapper à l'inconfort qui est à l'intérieur de notre corps. Et je précise que des fois, cet inconfort, bien souvent, cet inconfort, il est inconscient. Moi, ça a été le cas quasiment toute ma vie. Ne pas comprendre, ne pas pouvoir mettre de mots sur le fait qu'en fait, aller à l'intérieur, c'était inconfortable. Mais du coup, d'où mon intérêt, mon attrait pour la guérison. C'était les seuls moments où, en fait, je sentais que c'était plus agréable. Du coup, je fuyais là-bas. Donc, l'approche informée trauma, elle prend en compte tout ça, et elle va vraiment amener pas seulement le mental, l'esprit dans cette évolution spirituelle ou dans cette exploration, elle va amener le corps aussi, en respectant le corps, en respectant son histoire, en respectant sa relation avec son histoire traumatique, et faire en sorte que du coup, voilà, on amène tout dans la pratique pour vraiment en bénéficier et que ça s'intègre vraiment dans tout notre être. Pas seulement dans l'intellect, pas seulement dans l'esprit, pas seulement dans l'énergétique. Génial, merci. Ce qui me vient en t'écoutant, c'est que je trouve que cette approche, elle n'est pas encore assez diffusée en France et il y a quand même il y a quand même certains espaces spirituels, etc., où il y a encore des petites formes de maltraitance, où on renvoie les gens
en leur disant: «Ah mais en fait c'est totalement ta responsabilité, c'est totalement de ta faute», des formes un peu de détournement qui ne tiennent pas du tout compte de cette approche ou même des façons d'inviter les gens à bouger leur corps et cetera, alors que pour eux, en fait, leur corps en est pas là, il est pas prêt, tu vois? Mmh Qu'est-ce que mh. toi tu penses de ça? Et est-ce que du coup ce que tu fais c'est pour diffuser ça? Mmh mh. Ouais, bah, carrément, parce que moi, j'en ai énormément souffert, si tu veux, dans le milieu spirituel ou dans le milieu du développement personnel. Hem, de de pas pouvoir à être à un niveau de un niveau entre guillemets, tu vois? De pas avoir accès à des choses qu'on me disait qu'il fallait que normalement j'ai accès. Une je sais pas, par exemple, bah, la confiance en soi, l'estime de soi, s'aimer soi-même, tu vois? Je sais qu'il faut s'aimer soi-même, je savais qu'il fallait s'aimer soi-même, sauf que c'était pas du tout accessible pour moi. Et c'était pas accessible pour moi, pas parce que j'étais nul et que je faisais pas bien mes affirmations ou je faisais pas bien certaines pratiques. C'est parce qu'en fait, mon système nerveux ne pouvait pas avoir accès à ça. Parce qu'il était complètement submergé par de la peur, par de l'énergie de survie, par des traumas qui n'avaient pas été intégrés encore. Donc, ouais, pour moi, c'est un gros truc qui culpabilise beaucoup les gens qui vont sur ce chemin parce qu'il y a cette attraction, se dire: «Waouh, j'ai envie d'avoir de l'amour-propre, j'ai envie d'avoir de la confiance en moi, j'ai envie d'avoir de la paix». Donc, je vais faire comme dit cet enseignant spirituel ou ce coach. Mais quand on n'y arrive pas, bah, ça vient renforcer la mauvaise image de soi, le manque de confiance en soi et en fait, ça vient réalimenter cette boucle traumatique qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc, comme je te disais, moi, j'en ai beaucoup souffert, toute ma vie de ça et quand je me suis aperçu que non, c'était pas ma faute, que c'était normal, en fait, qu'il fallait que j'aille voir mon corps, qu'il fallait que j'aille donner de l'amour à ces parties de moi qui sont pas prêtes à recevoir de l'amour et d'y amener beaucoup de compassion. Ça a complètement changé ma vie, ça a complètement changé mon image de moi, ça a complètement changé comment je me sens à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je suis si passionné de partager tout ça. Parce que c'est encore trop, trop, trop présent. Comme tu dis, en France, il y a presque personne qui parle de cette approche des traumas et du système nerveux. On est trop peu nombreux, je trouve. Et ça fait beaucoup de dégâts. Mmh. Génial, merci. Toi, qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin de cette approche? Comment elle est arrivée à toi? Hem, Ça a été une espèce de réveil, un moment où j'ai vécu quelque chose d'assez dur, dans ma vie, malgré le fait que j'ai consommé des milliers de thérapies et de pratiques de guérison, que je pratiquais moi-même, que j'enseignais moi-même, des pratiques de guérison et malgré tout, il y avait toujours cette problématique qui pour moi, c'était l'anxiété, qui était toujours là en fond, tu vois, en bruit de fond dans ma vie et il y a eu un événement, assez intense que j'ai vécu qui a fait revenir de plus belle des crises d'angoisse et c'était vraiment très, très fort et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quoi. Il y a un truc que tu fais qui est pas correct». Et j'ai demandé de l'aide, à mes esprits alliés et de façon assez magique, j'ai commencé à à tomber sur, les écrits de Peter Levine, qui est une des premières personnes qui a amené vraiment ce travail, sur les traumas, dans le monde. Donc j'ai commencé à lire, les écrits de Peter Levine et puis à partir de là, ça a été vraiment, je me suis engouffré dans cette voie et puis j'ai commencé à consommer tout ce qu'il y avait de consommable sur le thème des traumas. Je me suis fait aider aussi par un thérapeute, Informé Trauma, donc qui fait ce travail, là sur le corps et sur le système nerveux et ça a été une révolution. Ouais. Mmh. Magnifique, génial. Du coup, ce que tu as partagé, ça peut faire la transition vers, bah, comment tu amènes l'énergie du chamanisme dans ta vie et dans ton business. Là, tu as mentionné la connexion à tes esprits alliés où tu leur demandes de l'aide. Heu comment ça t'est venu progressivement, en fait? Est-ce que tu as toujours intégré, en fait, cette énergie, de la reliance et du chamanisme dans tes activités professionnelles? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure? Et comment tu voilà, comment ça qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu le mets en place? Mmh. Alors oui, parce qu'en fait, le chamanisme, ça a été vraiment, c'est vraiment ma pratique de cœur depuis presque 15 ans maintenant.
Donc c'est vraiment quelque chose que je pratique tous les jours en fait. Donc comment je l'intègre dans ma vie quotidienne? Ben c'est en créant des espaces où je me connecte à mes esprits, en utilisant certaines méthodes. Moi, c'est vrai que mon outil principal, c'est le tambour et le chant, qui me permet donc d'accéder à cet état modifié de conscience où je peux connecter avec ces forces bienveillantes. Donc les esprits alliés que j'ai mentionnés, c'est en fait des forces bienveillantes, des esprits bienveillants, remplis de sagesse et de compassion. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, le chant, le tambour, la connexion aux esprits, à ces esprits bienveillants, ça, ça crée en fait un cadre, une sorte de cocon, une ressource, comme on dit dans le monde des traumas, qui en fait me permet d'avoir accès à ma sagesse et à ma bienveillance, à ma compassion intérieure. Donc en fait, ces moments de pratique chamanique, c'est comme des moments de pause pour moi, où j'arrive à prendre du recul, là où mon corps, ma psyché sont déconnectés de cette paix, de cette sagesse, de cette bienveillance. Et de cet endroit-là, si tu veux, de connexion. Donc, quand je connecte avec mes esprits alliés, c'est un truc que la psyché humaine fait beaucoup, hein, la projection. On projette sur l'extérieur des choses qui sont en fait à l'intérieur de nous. Quand je me connecte à mon esprit allié principal, je sais que j'ai l'image de cet esprit allié. Moi, c'est un cerf, mon esprit allié principal. Quand j'invoque mon cerf, j'ai cette image du cerf parce qu'en fait, ça facilite ma psyché. Elle peut projeter sur un objet extérieur qui est là un esprit, de la sagesse, de la douceur, de la connexion à la nature. Et cette projection, elle me permet d'avoir accès à ce que j'ai pas accès quand je fais pas cette projection. Pour moi, tout est projection. Tu vois, avant de commencer le podcast, j'ai allumé une bougie. Le rituel d'allumer une bougie, c'est quelque chose d'extérieur. Mais ce qui se passe en vérité, je pense, hein, mais c'est juste, c'est quelque chose de personnel. Hein. Bien sûr que c'est ouvert à discussion, mais allumer une bougie, pour moi, c'est un rituel qui me permet en fait de me sentir apaisé parce que ça me connecte à la lumière, à ma lumière intérieure. Ça me connecte au grand esprit, mais qui est en fait cette conscience de l'unité, encore une fois, de la sagesse que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Donc voilà, les rituels chamaniques pour moi, c'est simplement ça. C'est une sorte d'aide, de béquille, si tu veux, qui t'aide à avoir accès à ce à quoi t'as pas accès sans ça, ou t'as moins facilement accès. Évidemment, on y a accès sans chamanisme. C'est juste que la vie se déroule, il y a des événements, il y a notre passé, il y a nos conditionnements, qui font qu'à certains moments, sans outils, c'est moins facile d'avoir accès à ça. Donc c'est un peu comme une sorte de pilule, on va dire, le chamanisme pour moi, qui me permet d'aller dans un endroit plus confortable, plus doux, avec plus de paix, plus de sagesse, quand c'est plus difficile d'accès pour moi. Et ça m'aide dans ma vie quotidienne. Ça m'aide à prendre des décisions. Ça m'aide à prendre des décisions pour ma santé. Ça m'aide à prendre des décisions de vie importantes. Et ça m'aide aussi pour mon entreprise. Parce que l'entreprise, c'est comme tous les aspects de la vie, tu vois. Il y a du stress, ça fait énormément travailler, tu le sais, une entreprise. Et donc, le chamanisme m'aide à prendre du recul pour ensuite pouvoir y voir plus clair et avancer dans une direction qui est plus alignée, plus en connexion avec moi-même, avec ma sagesse. Génial, merci. Et du coup, toi, moi, je sais que je fais beaucoup alors ce qu'en Amérique du Sud on appelle des despachos, tu vois. Donc c'est beaucoup ma façon pour mon entreprise de remercier, de demander du soutien, etc. C'est vraiment une pratique qui me parle. Et du coup, je remercie et je demande, tu vois, surtout à l'énergie de la terre ou à certains esprits. Est-ce que toi, du coup, par exemple, avec cet esprit allié, tu dialogues et tu reçois ses réponses et tu lui demandes son soutien? Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans cet espace? C'est obtenir des réponses plus claires que ce que toi, tu pourrais avoir dans un espace plus classique de connexion à ton corps quand on est un peu flou, etc., en manque de clarté. Est-ce que tu lui demandes du soutien? Est-ce que...
Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, par rapport tu vois, tu mentionnes des sortes de rituels pour ton entreprise. Donc, en chamanisme, on considère qu'on a plusieurs esprits alliés, hein. Donc moi, par exemple, tu vois, j'ai un esprit allié de mon entreprise. Donc le cerf, c'est mon esprit allié à moi de vie, mon esprit allié spirituel. Mais mon entreprise a un esprit allié aussi spirituel, qui est en fait le gardien de la représentation pure, spirituelle, ultime, si tu veux, de cette forme qui est mon entreprise. C'est vrai, en chamanisme, moi je suis animiste. Les praticiens, enfin les personnes qui font du chamanisme sont animistes, c'est-à-dire qu'on considère que tout a une âme, tout a un esprit. Donc une entreprise, même si c'est quelque chose qui est administratif ou qui n'a pas vraiment, si tu veux, une représentation physique ni vivante au sens biologique du terme, euh, en chamanisme, on considère que c'est une entité qui a une âme. Et donc, elle a une représentation spirituelle. Donc moi, ma pratique, c'est d'aller rencontrer le gardien de cette représentation spirituelle et effectivement, il m'aide par euh, de la guidance, de la sagesse que je peux recevoir, de la guérison pour voir comment est-ce que je peux évoluer au mieux et faire évoluer au mieux mon entreprise et comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble au mieux. Donc ça peut être par simplement des prises de conscience, mais aussi, bien souvent, c'est aussi prendre soin de la santé énergétique de mon entreprise, tu vois. Donc ça m'arrive aussi que cet esprit me dise, ben là, tu vois, ça serait bien qu'on fasse un rituel de purification. Parce que les projections, ça marche aussi, pas forcément que dans le positif. C'est très souvent, moi d'ailleurs, je fais des purifications de mon entreprise parce que c'est possible qu'il y ait euh, des projections qui étaient faites sur mon entreprise qui vont affecter sa santé énergétique. Et donc pareil, l'esprit allié me donne des pratiques pour prendre soin de la santé énergétique de mon entreprise. Moi, en général, c'est souvent, moi je travaille beaucoup avec les plantes. Donc faire certains rituels avec des plantes pour prendre soin de ça, pour nettoyer mon entreprise, ce genre de choses. Génial, merci. Est-ce qu'il y a des plantes que tu connectes de connecter pour les gens? Moi, ce qui me vient en t'écoutant, c'est je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais le basilic ou le basilic sacré ou ce genre de choses. Mais est-ce que toi, c'est vraiment la guidance de l'esprit ou il y a des plantes spécifiques que tu utilises pour ça? Alors oui, j'ai des plantes spécifiques. Donc si vous voulez, il y a des plantes qui sont, on va dire, qui sont génériques pour la purification. Donc tu vois, on peut nommer. J'adore travailler avec les plantes natives de chez nous, moi, hein. Donc des plantes de purification de chez nous que j'aime beaucoup, c'est l'armoise, Artemisia vulgaris, l'armoise commune, qui est une plante qui pousse très très fréquemment au bord des rivières. C'est une plante qui est très très purificatrice. Donc on peut utiliser cette plante-là. L'hysope aussi, qui est une plante très très purificatrice. L'ortie, dans beaucoup de cultures, l'ortie elle est utilisée pour faire des nettoyages énergétiques, hein. En Amérique du Sud, ils appellent ça des limpias. Euh, L'ortie elle est très très purifiante. La rue, qui est une plante un petit peu moins connue, euh, je sais pas si tu la connais. Je connais, tu vois, je vois l'image et tout ça, mais je sais pas si je saurais la reconnaître dans la forêt. Ok. La rue, c'est une plante. Elle pousse beaucoup dans la nature, dans le sud, dans les garrigues. C'est une plante OK. très très puissante. En Amérique du Sud, elle est présente aussi. Et, euh, et là-bas, ils la plantent toujours à l'entrée des maisons pour que quand il y a des visiteurs, ils soient purifiés, qu'ils n'amènent pas des énergies négatives dans la maison. Elle est beaucoup utilisée aussi en Amérique du Sud pour faire des bains de purification, euh, pour faire des limpias aussi. Donc la rue, c'est une plante à approcher avec beaucoup de précautions, hein, par contre, hein. C'est une plante qui est toxique et phototoxique aussi, donc faut être assez informé quand on l'utilise. Mais on peut travailler avec son énergie sans problème, hein, par contre. Mais voilà, c'est une plante très très purifiante. Donc ça, c'est des plantes, on va dire, génériques. Après, ce que j'aime beaucoup avec le chamanisme, c'est que c'est la voie de l'autonomie. Et quand tu
apprend à connecter avec un guide spirituel à travers le chamanisme, lui va pouvoir te dire qu'est-ce qui est plus adapté pour faire certains rituels de purification avec les plantes. Donc, par exemple, moi, mes alliés de la purification, c'est 3 plantes, et c'est l'ortie, la rue et la lavande. Donc, c'est souvent que je travaille avec ces 3 plantes-là pour faire des rituels de purification. Génial. Je trouve ça magnifique, en fait, le syncrétisme et l'approche que tu as fait, tu vois, avec les plantes, trauma informé, le chamanisme, je pense que c'est vraiment très, très rare et donc c'est super riche. Je trouve ça super beau. Merci beaucoup de partager ça, tu vois? Merci, Génial. merci. Et du coup, quel effet tu sens que ça a sur ton business d'avoir intégré cette approche et d'intégrer cette reliance en fait à ces esprits pour toi? Est-ce que tu sens est-ce que tu as un exemple, par exemple, concret où ça débloque des choses, une anecdote Yes. un peu, tu vois? Ou sur le long terme, en fait, tu vois que ça t'aide vraiment, plus tu vas dans ces pratiques, plus tu te relies à ça, plus ça t'aide à aller plus loin dans ton activité? Mmh mh. Ouais, j'ai un exemple et en fait, je veux commencer avant de donner l'exemple par dire que, toujours en revenant un peu sur les traumas, si tu veux, en fait, ce qui est très beau, je l'ai peut-être un peu dit, peut-être que je me répète un peu, mais en fait, quand il y a trauma, il y a déconnexion. D'ailleurs, pour moi, la blessure principale sous-jacente d'un trauma, c'est d'avoir été laissé seul avec l'intensité qui a été provoquée par un événement ou qui a été provoquée par, oui, des événements répétitifs. C'est ça pour moi le trauma. Avoir été laissé seul avec quelque chose et être submergé par l'intensité de ce qui s'est provoqué en nous. Cette intensité, le corps l'aperçoit comme une menace après. C'est pour ça que d'ailleurs, bien souvent, quand on fait des pratiques de connexion au corps, il y a des personnes qui sont submergées par une émotion et ça submerge leur système, elles se coupent, elles peuvent plus aller plus loin. Et ça, c'est parce qu'en fait, ces personnes-là, et moi y compris, hein, c'est vraiment très très fréquent, sont submergées par ce qui vient, par ce qui est en eux, et c'est tellement intense que le corps le perçoit comme une menace et nous coupe du coup de l'expérience. Pour nous mettre en sécurité, en Si on quelque avait sorte. eu exactement, donc c'est un mécanisme qui est magnifique, hein. Si on avait eu, au moment où ça s'est passé, ce genre de choses, un soutien extérieur. En général, bah, dans la nature, c'est les adultes, tu vois, les parents qui offrent ce soutien quand il y a quelque chose de traumatique pour informer le corps de l'enfant que tout va bien et du coup le corps comprend qu'il peut laisser aller cette excitation, cette activation qui s'est passée quand il y a eu un événement. Donc si on avait eu ça, en fait, si tu veux, on saurait que l'intensité c'est ok et que ça va pas nous tuer et que tout va bien. La plupart d'entre nous, on n'a pas eu ça. Hein, donc le système s'emballe et on se déconnecte et du coup on se coupe et on crée des cuirasses qui nous empêchent d'aller explorer certaines choses parce que c'est trop intense pour le corps. Donc une clé de la guérison pour moi des traumas, c'est d'aller guérir cette blessure d'avoir été seul et submergé par une sensation. Et la clé de cette guérison, c'est d'amener de l'amour et de la présence. Et c'est là où je reviens sur le chamanisme et sa beauté selon moi, c'est que, tu vois, ces esprits bienveillants, qu'ils soient extérieurs ou qu'ils soient le reflet de quelque chose d'intérieur, peu importe, la vérité est que ça te permet de te connecter à une source d'amour et de bienveillance inconditionnelle. Et quand tu sens ça, tu as ce soutien qui te permet de comprendre que c'est tout à coup ok en fait d'être avec cette intensité qui est à l'intérieur, qui créait de la souffrance avant et qui submergeait ton système et que ton système percevait comme une menace. Et du coup,
là, tu peux faire circuler l'information et c'est là où la guérison se passe. Donc, Mm. pour en revenir à du coup comment je suis parti loin pour expliquer tout ça, mais pour en revenir comment ça m'aide dans mon business ou dans ma vie, de toute façon c'est pareil. Hein. Mais par exemple, tu vois, quand j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux et que ça commençait à monter, tu vois, et à l'époque j'avais 300 followers. Mais rien que ça me terrifiait. Vraiment, il y avait une partie de moi qui était totalement terrifiée. Du coup, j'ai fait des pratiques chamaniques pour aller explorer cette terreur. Et ça m'a permis de mettre à jour pourquoi est-ce que j'étais terrifié. Ça m'a permis, plus que pourquoi en fait, ça a permis à cette partie de moi qui était terrifiée de comprendre qu'en fait tout allait bien et que j'allais pas disparaître, j'allais pas mourir, j'allais pas perdre quelque chose de super important et que tout allait bien. Et quand mon corps a enfin compris ça, et je t'assure, c'est vraiment le jour même, d'un coup, mon compte Instagram a commencé à exploser. Et puis après, c'est revenu. Tu vois, j'ai atteint 10 000 followers. J'étais à nouveau mort de trouille. J'ai refait une pratique. Et puis là, c'est reparti. Et puis c'est arrivé jusqu'aux 100 000. Et puis voilà, et puis ça continue de grandir. Donc, c'est un exemple qui montre vraiment que ce qui se passe dans ta réalité extérieure, c'est le reflet de ce qui se passe dans ta réalité intérieure. Donc, pour moi, le chamanisme m'aide vraiment à revenir à la réalité intérieure sans essayer de la manipuler ou tu vois, de la contourner. Tu vois, je suis pas allé voir la partie terrifiée et lui dire mais t'es vraiment nul, t'es vraiment débile d'être terrifié comme ça, y a pas de raison. J'ai amené de l'amour, je me suis dit ok, t'es là. Et il y avait pas de but de ma part, tu vois. Je l'ai pas fait dans le but. D'ailleurs, ça a jamais été mon but d'avoir beaucoup de followers sur Instagram. C'est venu en conséquence d'un travail que j'ai fait sur moi. Et mon but, c'était simplement d'apporter de l'amour, d'apporter de la compréhension, de dire, OK, waouh, t'es là, tu te manifestes, de quoi t'as besoin, qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble. Et ça a eu une conséquence qui là a été que ça a fait décoller le nombre d'abonnés que j'ai sur mon compte Instagram, qui ensuite, par la suite, du coup, a fait énormément évoluer mon entreprise de façon géniale. Mais voilà, ouais. Donc voilà un exemple de en quoi ça me sert et comment je l'utilise. Génial parce que je trouve que ça montre aux gens à quel point tu as créé t'as été chercher les parts de toi qui étaient en insécurité avec le fait d'être vu et tu as créé une complétude, tu as réharmonisé en fait et c'est que depuis un espace où tu étais complètement en sécurité avec le fait d'être visible que ça Mm. s'est développé en fait et merci de partager ça parce que beaucoup de gens parfois des gens m'écrivent et me disent: «Ah mais cette personne, elle a 25 000 abonnés, tu sais comment elle a fait?» et je suis là: «Bah, déjà moi je sais pas, je suis pas cette personne donc peut-être faut lui demander» et puis, heu et puis voilà, je sais que c'est pour moi, c'est vraiment aussi une dimension énergétique, une dimension à être prêt pour ça et les gens me disent souvent depuis le début de mon activité, les gens me disent: «Ah mais comment tu fais pour faire des lives et puis pour, par exemple, le sommet?» et cetera et en fait, je leur ai dit que, j'avais beaucoup de peur, en fait. Moi, au début, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'avais même pas Instagram avant, donc j'y suis vraiment allée pour mon entreprise et j'étais terrifiée à l'idée qu'il y ait une seule image de moi. Donc je mettais des paysages, des fleurs, tu vois? Et et j'ai bien été confrontée au fait que, les gens, ils avaient besoin de me voir, tu vois? C'est normal pour me faire confiance et tout ça et donc voilà, Mhm. j'ai fait un chemin thérapeutique pour, guérir toutes les parts de moi qui avaient peur de la honte, de l'humiliation et je continue, en fait, tous les mois, tu vois? Toutes les semaines, c'est un c'est tout le temps, en fait, comme, c'est un work in progress, tu vois? Ça s'arrête pas à un moment en mode: «Ah, je suis arrivée», tu vois? Et c'est pour dire aux gens à quel point, enfin toi je sais pas, mais en fait ces parts-là de nous qui sont blessées, elles ont besoin quand même d'une présence, régulière en fait, de notre part. D'aller les voir régulièrement, Ouais. de les écouter et comme tu dis de les écouter juste sans attente et d'apporter cette présence qu'elles ont pas eue en fait, à un moment qui est souvent, une mémoire du passé et
Et ouais, pour moi, cette approche, elle est vraiment très, très précieuse. Alors moi, je l'ai beaucoup pratiquée avec une approche type reparenting et aujourd'hui, je connecte plus à l'IFS, etc. Toi, c'est une approche que tu t'es créée toi ou pareil, tu t'es inspiré d'autres approches pour aller guérir ces parts de toi? Alors, je, je me suis beaucoup inspiré d'autres approches. Et en fait, j'utilise toujours, tu vois, d'autres approches aussi, tu vois, pas que le chamanisme en tant que tel. Euh, Après, c'est vrai que le chamanisme, comme c'est vraiment ma pratique de cœur, si tu veux, à chaque fois, en fait, j'y reviens et les esprits du coup, me montrent comment intégrer, en fait, certaines méthodes du type, tu vois, l'IFS, tu vois. Euh, c'est très, très beau aussi de l'intégrer avec le chamanisme. Et ça s'est fait assez naturellement. Donc, euh, donc ouais, c'est comme une sorte aussi de fusion entre certaines approches. Mais en fait, je me rends compte que, bah, tu vois, dans l'IFS, quelque part, en fait, c'est une sorte de chamanisme, en fait, hein. C'est une sorte de voyage intérieur. Voilà. Donc ouais, j'utilise d'autres méthodes aussi. Et tu vois, dans ce que j'appelle le chamanisme intégratif, il y a l'utilisation du tambour, le travail avec les plantes, le travail avec les esprits, tout ça. Mais il y a énormément, énormément aussi des approches corporelles. Donc ça, j'utilise beaucoup, beaucoup aussi ça, hein, des approches corporelles. C'est-à-dire, euh, j'adore le breathwork. Hein, j'ai été formé au breathwork, donc à la respiration connectée, euh, qui est aussi de toute façon très, très chamanique, hein, parce que dans cet état de respiration connectée, tu as accès à un état élargi de conscience. Et ça passe beaucoup par le corps, c'est ça que j'aime bien. Donc tout ce qui passe par le corps, c'est pour moi hyper précieux. Donc le breathwork, j'y amène toujours le chamanisme parce que voilà, comme je le disais, pour moi le chamanisme, ça amène cette notion de présence, d'amour inconditionnel, qui est un soutien ultra, ultra précieux pour les parties de nous qui ont souffert d'être seules, d'être laissées seules avec des sensations intenses. Mais voilà, ouais, c'est plein de choses. Body shaking, euh, les étirements, le mouvement compassionnel, travailler avec la musique, la danse, tout ça c'est quand même aussi beaucoup très présent et très important pour moi dans ma pratique. Mmh. Génial, merci. Ça résonne beaucoup, moi, beaucoup de gens. J'enseigne le Kundalini Yoga et en fait, quand j'ai rencontré ce yoga, je ressentais un peu la même chose que dans des expériences chamaniques, où je sens vraiment, tu vois, l'énergie en moi et les choses circulent et je sens une présence d'amour. Je peux sentir, tu vois, des moments de grâce, etc. Et je suis dans la présence à moi. Toi, aujourd'hui, tu utilises moins le yoga ou est-ce que c'est intégré d'une autre façon? Euh, ouais, j'utilise moins le yoga. J'utilise moins le yoga. Ça, et c'est intégré d'une autre façon, ouais. Je pense que c'est le bon mot. En fait, ce chemin, il me conduit vraiment à ramener vraiment la confiance dans l'intelligence du corps. Et, et plutôt que d'essayer d'imposer du mouvement au corps, d'essayer de faire venir le mouvement du corps lui-même. Donc c'est plus comme ça maintenant que je pratique, on va dire, le yoga. Donc ça s'appelle plus, enfin tu vois, je l'appelle plus vraiment du yoga, quoi. Euh, voilà, essayer de faire venir Ouais, je vois ce que tu veux dire. le mouvement du corps, de sa sagesse à lui, de ce qu'il a vraiment besoin. Parce que ça, c'est un truc que moi, en tout cas, je faisais, qui était que j'essayais d'imposer au corps, si tu veux, par les asanas, certaines choses qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Mais je m'auto-convainquais, j'essayais convaincre mon corps que ça allait lui faire du bien. Ouais, je vois ce que tu Mm. veux dire. C'est vrai que moi, je suis plus dans une pratique, tu vois, je me lève pas tous les matins pour faire plein de pratiques de yoga, etc. Par contre, quand je sens que j'en ai besoin, bah, je pratique et j'aime enseigner. Et je sens que le Kundalini Yoga m'apporte une force, mais je sens que c'est pas toujours adapté et que parfois il faut du mouvement intuitif, il faut du mouvement compassionnel, etc. Et parfois je mêle les deux dans mes pratiques, tu vois. Et je sais que j'ai une façon d'enseigner très particulière, justement, qui mêle un peu les deux, tu vois, où
on apporte de la compassion et puis parfois on va dans des espaces un peu plus inconfortables pour le corps. Mais merci du Ouais, partage, c'est précieux parce que je pense que beaucoup de gens, moi au début ça m'a beaucoup apporté de pratiquer du yoga tous les jours, tu vois, j'avais besoin d'aller tous les jours à la salle de yoga, etc. Et puis il y a un moment où en fait c'était trop peut-être pas forcément de violence, mais en fait il y a un moment où cet élan il s'est arrêté parce que mon corps était plus en paix. En fait, il y avait plus besoin d'aller chercher une reconnexion ou de forcer un mouvement. Je sais pas, qu'est-ce que t'expliques toi dans ces moments-là? C'est vraiment que tu veux pas forcer le corps pour le retraumatiser? ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu le chemin sur lequel je suis, c'est un peu essayer de alors, ce mot, je sais qu'il hérisse le poil de beaucoup de gens, mais c'est de dépatriarcaliser beaucoup l'approche qu'on peut avoir de, 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 de tout. Et je trouve que, et quand je dis patriarcal, bon, c'est plus en fait, on peut dire vouloir imposer quelque chose sur la vie en fait, vouloir contrôler, et plutôt en fait changer cette approche vers une approche qui est plus, on va dire, euh, alors j'aime pas trop les étiquettes, hein, mais là j'ai pas d'autre mot qui me vient. J'ai dit le mot patriarcal, mais du coup plus féminine, c'est-à-dire tu vois plus et j'aime pas catégoriser, mais on va dire plus intuitive, plus dans le la réceptivité, et plutôt que de vouloir imposer, se remettre en syntonisation avec ce qui est là et voir ce qui est là, de quoi il a besoin. Et des fois, ce besoin, ça va être d'aller faire une séance de yoga super intense, tu vois. Et c'est génial. Et je veux pas du tout critiquer le yoga parce que je trouve que c'est un outil qui est extraordinaire et super bénéfique. C'est plus, voilà, essayer de voir de quel endroit je le fais. Est-ce que je le fais dans un endroit où je veux forcer quelque chose sur mon corps parce qu'en fait je juge ce qui est là et j'ai envie d'en sortir, ou est-ce que je le fais dans l'endroit de oh waouh, je me mets à l'écoute de ce que tu as envie là, c'est quoi ta réalité à toi et de quoi tu as besoin. Et un jour ça va être rester dans mon lit toute la journée à rien faire, et un autre jour ça va être de faire une séance de yoga hyper dynamique, ou ça va être de faire une séance de cardio, tu vois, hyper dynamique. Et là ça me fera du bien, tu vois. C'est plus dans cet aspect-là. Mmh. Ouais, merci, ça résonne beaucoup pour moi d'écouter ce qui est juste, sur le moment, avec une juste présence, ni être dans le saboteur et dans, ne pas savoir se servir. Parce que, tu sais, parfois, je trouve qu'on peut aussi être pris par se dire: «Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça», et puis on se fait passer soi après, tu vois? Et en même temps, ne pas forcer le truc, quoi. Et c'est aussi une approche que j'ai de plus en plus, de me dire, OK, là, est-ce que j'ai besoin d'aller à mon atelier de danse ou à mon cours de yoga ou juste d'aller me balader dans la forêt, et j'écoute ce qui est juste, en fait. Et même si dans le Mm, mm. planning, il y avait écrit que d'habitude, je vais à ça, je fais ce qui est juste, en fait, avec bienveillance. Ouais, ouais. Génial. Et je veux juste aussi quand même préciser, parce que des fois ça peut créer de la culpabilité aussi, de se dire moi j'arrive pas à écouter. C'est un chemin, hein, c'est un chemin, et c'est pas grave si tu vois des fois on fait quelque chose qui en fait était pas la chose juste. Moi c'est tellement, on a tellement passé de temps à pas être à l'écoute de son corps, que c'est un retour qui va se faire progressivement. Ça demande beaucoup de patience, de douceur, et de la douceur même quand on fait des choses qui sont pas alignées finalement, et qu'on s'en rend compte après. Mais tout ça, c'est des apprentissages, quoi. Je dis juste ça pour pas que les personnes qui écoutent se culpabilisent, se dire mais moi j'y arriverai jamais, ou moi je me trompe tout le temps, je sais pas, ou je sais pas comment faire. Hein, c'est pas forcément un truc, et c'est loin d'être évident à avoir accès à ça. Ouais, je voulais juste Mmh. dire ça quand même. Et puis, il y a des moments où même si on y a eu accès, il y a des moments où on n'y a plus accès parce que, voilà, on est trop dans Exact, l'anxiété, on est trop, enfin, exact. c'est mouvant, quoi. Mm, Génial. mm. Merci Ouais. beaucoup de préciser ça. Ça amène de la légèreté pour tout le monde. Génial. Est-ce que, tu as envie de partager quelque chose pour terminer? Ça peut être, voilà, une expérience, ça peut être, autre chose ou
Ça peut Bah, être une je vais juste te citation, dire, ça peut être ouais, euh, je vais juste quand même, je vais dire juste un petit mot sur un projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Et après, si tu veux, mais vu le temps, peut-être qu'on n'aura pas le temps, peut-être terminer par un tout petit chant chamanique avec le tambour. avec joie. Ouais, on peut prendre le temps, je Ouais. pense. Ok. Donc juste pour dire que si jamais voilà, les personnes qui écoutent sont intéressées par ce travail-là, je suis en train de mettre en place une plateforme euh, où ça sera vraiment un cocon privé où on pourra se retrouver ensemble. Il y aura des ateliers mensuels, bimensuels même. Il y aura des pratiques vidéo guidées où justement je partagerai toutes ces techniques et, euh, et voilà, où on pourra les pratiquer, on pourra partager ensemble. Il y a vraiment un aspect communautaire qui va être très présent. Donc pour plus être seul justement dans nos doutes, voilà, on pourra poser plein de questions et tout ça. Donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et je suis super heureux qu'il voit le jour. Il devrait sortir normalement d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc voilà, il y aura les infos. Je pense que tu vas mettre les infos dans la description Dans les du notes, podcast. Ouais. avec joie. Donc voilà, je voulais juste Merci de dire créer ça. cet espace. Je sens que ce sera très beau. Je sens que ce sera comme toi. J'aime beaucoup créer des espaces où les gens se sentent en sécurité parce que pour moi, c'est la base. Il peut pas y avoir de transformation sans ça. Et de réunir les gens, c'est tellement important. Donc, merci beaucoup de créer ça. Ouais, du Génial. coup, on termine sur un chant. Yes, je te laisse voilà, guider l'espace. Allez, c'est parti. Eh bien, je vous laisse vous installer confortablement. Et ça va être un chant simplement pour faire sentir un petit peu ce que j'exprimais par rapport à la connexion à de la douceur, à de la sagesse. Donc, il n'y a pas forcément d'intention ou de choses à faire particulières, simplement laisser guider par le son, par la musique, et voir ce qui se passe pour vous.
juste le temps qu'il vous faut pour revenir à vous. La transition vers l'extérieur, peut-être bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce temps ensemble, pour cette pratique. Je te dis à très bientôt. Tu es la bienvenue dans le podcast une prochaine fois pour aller encore plus loin. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, partager quelque chose? J'ai juste vraiment très très envie de te dire merci pour encore une fois pour tout. C'est une joie de connecter avec toi et un honneur aussi que tu m'aies offert cet espace. Donc merci de tout cœur pour ça, vraiment. Avec joie. C'est partagé et je suis ravie que les gens puissent avoir accès à tout ce que tu partages avec tellement d'amour et de bienveillance. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur aussi. À très bientôt, Guillaume. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si vous souhaitez aller plus loin et intégrer l'approche chamanique à votre business, que vous êtes un entrepreneur qui se lance ou qui est déjà lancé et qui souhaite acquérir des fondations solides pour son activité entrepreneuriale, je vous invite à rejoindre The Shamanic Business Academy en réservant un appel clarté avec moi via le formulaire dans les notes de l'épisode. On passe ensemble environ 1 heure pour faire le point sur vos blocages et voir ce dont vous avez besoin pour aller plus loin et accueillir une posture audacieuse, durable et prospère en tant que chef d'entreprise. J'espère vous retrouver dans cet espace et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.